Les catcheurs sans leur masque ou maquillage, partie 2. Commençons par le Boogeyman, ce mec il a traumatisé toute une génération avec ses vers de terre, ses cris, ses dents cassées et son maquillage de film d'horreur. Mais sans tout ça, c'est juste un gars super sympa. Il était souriant, presque trop normal pour être crédible. Il y a une photo de lui sans maquillage en train de sourire, franchement on dirait un animateur pour enfants, c'est perturbant. Quand tu vois le contraste avec son personnage, c'est vraiment fou. Ensuite il y a Callisto, vous vous souvenez de lui derrière son masque de luchador hyper stylé, on découvre un visage très simple, presque banal. Au point où certains fans n'ont même pas su que c'était lui quand les premières photos ont fuité. Le contraste est tellement fort que ça casse un peu le mythe, je trouve. Tu t'attends à une tête sérieuse un peu, même s'il est petit, au final t'as un taron qui vient faire les courses au supermarché. Et enfin il y a Sting, légende vivante, surtout avec sa peinture noire et blanche à la crow, ce maquillage l'a rendu mythique, presque intouchable, mais sans ça, pour moi il reste charismatique. Mais attention, je vais te dire un truc, tu sens tout de suite que l'aura est moins sombre, plus humaine, mais c'est normal. Et aujourd'hui avec l'âge tu sens encore plus que le maquillage c'était son armure. Sans le maquillage, c'est comme si on voyait enfin l'homme derrière la légende, je sais pas, ça fait bizarre, même s'il reste iconique. Comme quoi un simple masque ou un peu de peinture, ça peut vraiment tout changer dans ton personnage au catch. Et vous les frérots, c'est qui votre catcheur masqué ou avec du maquillage préféré? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire ça.